Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah. La Mishnah nous dit Aprutayot Asurot, toujours dans l'interdiction d'accoupler deux bêtes d'espèces différentes ou de les faire, comme nous avons vu, conduire, tirer ou une charrette ou labourer ensemble. La Mishnah vient nous dire Aprutayot Asurot. Les prutayot sont interdites. Ve'aramar mutar. Et les ramar sont permises. De quoi il s'agit? Aprutayot, dit le Barthénora, ce sont des mules où on ne peut pas savoir par les simanim habituels, les signes distinctifs habituels, lequel dont la mère est une ânesse, lequel la mère est une jument. Et donc on ne pourra pas les accoupler ensemble, étant donné qu'on ne sait pas s'ils ont la même mère, donc il y a un problème de kilaïm, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yehuda dans la Mishnah précédente, qu'il faut les mules pour pouvoir les accoupler ensemble, qu'ils aient les mêmes mères. Quels sont les simanim? Eh bien, les Mefarshim nous rapportent, les simanim, c'est que lorsque la mère est une jument, les oreilles de la mule sont courtes, la queue aussi est courte et la voix est très douce. Alors que lorsque la mère est une ânesse, les oreilles de cette mule sont longues, la queue aussi, et la voix est une voix forte, une voix grave. Donc lorsque une bête n'a pas les simanim, on ne sait pas exactement. Et comme les Farshim disent aussi que parfois, lorsque les bêtes sont petites, elles n'ont pas encore les simanim, ne sont pas encore développées, c'est parce qu'elles sont plus grandes. Et bien tant qu'on ne sait pas, on ne pourra pas les accoupler. Va ramar mutar. Ramar, c'est quoi ramar? Ramar, c'est aussi une sorte de mule qui naît de la jument, comme rapporté dans Megillat Esther, Bene Aramachim, nous dit le Barthénora. Et ramar sont toutes de la même espèce, la mère est une jument, donc on pourra les accoupler. Adne Asadeh Chaya. La Mishnah dit Adne Asadeh est considéré comme une bête sauvage. Qu'est-ce que c'est Adne Asadeh? Alors nous avons un Barthénora assez intéressant ici, qui nous dit que Adne Asadeh, c'est une bête qui grandit dans les champs et il y a comme une corde qui sort de la terre, et par cette corde, c'est ce qui donne la vie à cette bête. Elle est appelée Yidéoni, et les femmes à l'époque faisaient, avec des os de cette bête, faisaient de la sorcellerie. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette bête était donc rattachée au nombril à la terre, et elle avait sa forme, donc la forme du corps, le visage, les mains et les pieds étaient comme la tsura d'un homme, et le reste comme une bête. Et on ne pouvait pas s'approcher de cette bête, puisque si on s'approchait, elle tuait tout celui qui s'approchait. Lorsqu'on voulait la chasser, donc les chasseurs prenaient des flèches et essayaient de couper ce fil qui rattachait la bête, son nombril à la terre, et une fois que cette corde, cordon ombilical était coupé, à ce moment-là, la bête se mettait à crier et mourait. Donc aujourd'hui, on ne sait pas à quoi exactement ressemble cette bête, si elle existe encore aujourd'hui, mais Adne Asadeh, la Mishnah nous dit, est considérée comme une chaya, comme une bête sauvage. C'est le chidouche, donc par rapport à tous les dinim de la Torah, elle est considérée comme une bête sauvage. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, Metamot beoel ke Adam. Elles auront quand même, cette bête, si on la trouve une partie morte, eh bien il y aura une touma sous le même toit comme l'homme. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Yossé, ces Adne Asadeh ont un statut comme l'homme. On l'apprend d'un passouk, dit le Barthénora, V'chol asher igal pene Asadeh, que même la personne, l'homme, la bête qui pousse dans les champs. Et donc il y aura une toumat oel. La Mishnah poursuit à Kupad. Vechuldat asnaim. Kupad, c'est l'hérisson. Vechuldat asnaim, c'est chuldat comme une taupe, une belette qui grandit dans les buissons. Chaya est considérée comme une bête sauvage. Chuldat asnaim
Et cette Khuldat, cette belette des buissons, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé rapporte au nom de Bet Shammai Omri, Metame Kazaïd Bemasa Vechadasha Bemaga. Pour Rabbi Yossé, au nom de Bet Shammai, cette bête, il y a un doute, est-ce que c'est une bête sauvage ou est-ce que c'est un chéret, c'est-à-dire un reptile? Et donc on lui donnera les khumrot de l'un et de l'autre. Comme dit le Barthénora, si c'est une bête sauvage, donc son corps, sa chair, une fois morte, communiquera une impureté békazaïte. Et si on porte aussi, même sans la toucher, on sera impur et nos habits seront impurs comme une nevela. Et si c'est un chéretz, donc la touma n'est pas à partir d'un kazaït, mais kadasha comme volume d'une lentille, mais ce n'est pas tamé bemassa. Donc on prendra les khumrot de l'un et de l'autre pour ce dernier cas qui est les khuldat asnaïm. Donc ici la Mishnah nous a rapporté quelques espèces ici pour définir est-ce qu'elles ont un statut donc de chaya et par rapport à la touma aussi. Donc essentiellement, est-ce qu'on devra faire attention comme une nevela ou comme un chéretz, comme nous l'avons vu ici.